Amen. Et du côté qu'il a touché l'éléphant. Amen. Amen. Car étant monté en haut, Dieu a fait les dons aux hommes. Les uns comme docteurs, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Mais Dieu ne s'était pas arrêté là. Parce qu'il s'était arrêté là, il savait que le diable devait avoir raison. Amen. Mais il s'était réservé 7 étoiles dans sa main, les 7 messagers qu'il devait libérer tout au long des âges. Amen. Et à chaque période de temps, Dieu devait libérer une étoile. Il a libéré Paul. Amen. Il a libéré Irénée pendant l'âge de Smyrne. Il a libéré Colomba. Il a libéré, amen, Martin Luther. Il a libéré John Wesley. Il a libéré le dernier, William Marion Branham. Amen. Et les 7 étoiles qui étaient dans sa main, ajoutées aux 5 autres ministères que Dieu avait appelés, forment le chiffre 12. Et 12, c'est le chiffre qui restaure l'adoration. Amen. Car Jésus, avant de se révéler dans ce vrai jour, à la fin, il fallait que Judas quitte d'abord. Amen. Et il était resté 11, plus lui-même, c'était 12. Alors là, Dieu s'est dévoilé. Amen. Il a dit, mon cœur est triste maintenant. Amen. Judas n'était pas là. Amen. Dieu ne fait pas de choses pour faire. C'est pourquoi rien ne peut arriver au hasard. Dieu savait que toi, tu devais être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le temps devait être un peu maussade. Amen. La pluie devait déranger. Amen. La pluie devait ôter un peu la chaleur. Et il devait permettre qu'aujourd'hui, nous soyons peut-être le nombre que nous sommes. Et d'autres peut-être qui sont en train d'arriver. Amen. Mais peu importe les circonstances, nous devons chercher à recevoir et à arracher ce que Dieu nous a réservé. Amen. C'est ça le problème, mes amis. Le mercredi, nous étions là. En tout cas, le Seigneur nous a conduits dans la prière. Et même moi-même aussi, Dieu me demande à rentrer dans beaucoup de temps de prière. Amen. Bien que le diable combat toujours la prière, il y a toujours des situations, mais nous devons prier. Amen. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de prières des autres. Nous sommes une armée. Amen. Amen. Nous devions aimer la prière. Dieu, dans son équipe, il y a ceux qui ont le don de la prière. Il y a ceux qui ont le don de chanter. J'étais en train de lire David ici, là, le vaillant guerrier, dans un sermon. Frère Branham a dit, David, lorsqu'il chantait Dieu, les paroles qui sortaient de sa bouche, les démons ne pouvaient pas résister dans le corps de Saoul. Les esprits ne pouvaient pas résister et les esprits fuyaient. Bien que David n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Mais l'onction du Saint-Esprit descendait sur lui. Lorsqu'il chantait les paroles qu'il prononçait là, les démons fuyaient et Saoul se sentait bien. Amen. Chacun de nous a toujours un travail à faire. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Est-ce que vous êtes là? Ne te minimise pas. Ne te dis pas que moi là aussi, qu'est-ce que Dieu... Non. Si Dieu a voulu que toi tu sois menuisier, sois un vrai menuisier selon la volonté du Seigneur. Si Dieu a voulu que toi tu sois cordonnier, sois un vrai cordonnier. Lorsqu'on dira, si tu as besoin d'un cordonnier, va voir le cordonnier qui est là-bas. C'est un homme sérieux. Amen. Si tu veux voir un maçon, prends le maçon qui est là-bas. Amen. C'est ça le chrétien. Si Dieu veut que nous puissions être meilleurs, c'est pourquoi quand nous venons ici, c'est pour être des meilleurs chrétiens. Amen. Ba chrétien wana ba leka fo ya la biso. Amen. Amen. Quand on veut parler d'un vrai chrétien, on doit parler de toi. Quand on veut parler d'un homme qui vit la parole, on doit parler de toi. Amen. C'est ça notre objectif, les amis. Alors nous sommes en train de parler sur les 4 raisons du passage dans le désert,
D'autres pourront dire 2 raisons et leurs conséquences. Amen. D'autres pourront intituler, peu importe la manière, l'objectif que c'est la pensée qui est derrière que nous sommes en train de développer. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu lire, Frère Branham. Aujourd'hui, on aimerait ajouter encore un petit plus sur notre enseignement. On va prendre l'opprobre à cause de la parole. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans une église pentecôtiste, là où on ne fait que chanter, chanter, et on oublie l'essentiel. Amen. La Bible dit, Frère Branham dit, écoutez, écoutez, et votre âme vivra. Amen. Boyoka, boyoka, molema na yo, eko bika. Amen. Écoute, écoute, et ton âme vivra. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Amen. Pas seulement un morceau de pain. Yo, kamatika wanda na croire que Jésus-Christ est Seigneur et sikikawana. Ngana bonde la kana message et sukikawana. Non. Amen. Mais tu dois prendre de toute la parole de Dieu. Même là où ça fait mal, tu dois prendre. Amen. Car il avait été dit aux enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte et de parcourir le plus long voyage, de manger l'agneau. Amen. Et cet agneau devait être mangé debout. Amen. La ceinture fermée, prêt pour la marche. Amen. Et rien ne devait être jeté. Donc, au kamatana ba boyau. Amen. Amen. Tu manges seulement. Mange seulement avec les herbes amères. Mange. Amen. Parce que la marche est longue. Pendant que nous avons l'occasion de manger la parole, soyons gourmands. Amen. L'excès de table, c'est un péché, mais l'excès de la parole n'est pas un péché. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois manger la parole. Alors écoutez, Frère Branham ici. L'opprobre à cause de la parole prêchée le 23 12 62. À partir du paragraphe 8. Non. 8, je crois. 8. Non. Paragraphe 81. Paragraphe 81. On va écouter ce que Frère Branham nous dit ici. Amen. Est-ce que vous êtes là? Soyez connectés, mes amis. Écoutez, Frère Branham. Et Dieu fixe un temps et il a un but dans tout ce qu'il fait. Amen. Dieu fixe un temps et il a un but. Dieu prend les enfants d'Israël. Il dit, vous devez manger l'agneau. Pourquoi? Avant que Dieu ne puisse tuer les enfants d'Israël, il a d'abord demandé à Moïse, tu demanderas à chaque maison, chaque famille, amen, qu'ils soient 4 ou combien, s'ils ne sont peu nombreux, qu'ils s'associent avec d'autres, amen, ils doivent tuer un agneau mâle, amen, qui est sans défaut, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Frère, le pasteur nous a parlé ici que l'agneau mâle typifie la parole. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable poursuit l'agneau mâle qui est en toi là. Amen. Et cet agneau devait être mangé pour préparer la marche. Amen. Donc pour faire le chemin là, tu dois te rassurer que tu as mangé. Amen. Parce que tout se trouve dans la nourriture. La qualité de la nourriture que tu manges là, typifiera le genre de vitamines que tu vas avoir. Et la force que tu vas avoir. Amen. Ce qui me tenait à l'ité au monde à comme lembu. Amen. Il est fatigué, mais quand on lui donne la nourriture, vous allez voir que l'énergie, les muscles deviennent forts. Amen. Dieu fixe un temps et il a un but dans tout ce qu'il fait. Amen.
Très bien. Rien n'arrive par hasard. À ceux qui aiment le Seieur et qui sont appelés selon son appel. Alléluia. Toi, c'est Dieu qui t'a appelé. Ça veut dire que na vie na yo makambo ekoya na poissaté. Amen. Rien ne peut arriver au hasard. On a yébité ezaka hasard ngana komia wana. Eza hasard te. Même ceux qui motabengi yo, même si tu as voyagé par accident, tu te retrouves ici, c'était prédestiné comme ça. Alléluia. Voyez, nous sommes prédestinés et toutes choses concourent parfaitement à cela parce qu'il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir, ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit restera tel. Amen. Il ne viendra pas encore redire oh nalinga kina lobaboye. Non. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Oh eko mama, et c'est eko mama. Amen. Et il a dit qu'il en est ainsi, que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Oh non, prie seulement. Amen. Continue seulement de frapper. Chaque chose a son temps. Alléluia. Oh, ça me donne la joie. Ça a son temps, virgule, sa saison et sa façon d'arriver. Amen. Et sa façon d'arriver. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. On a posé la question à Billy Paul. Toi qui as été avec le prophète qui est ton père, qu'est-ce que tu as constaté dans la vie de ton père? Qu'est-ce qui t'a plus marqué? Amen. Billy Paul dit, j'ai vu les miracles dans la vie de mon papa. J'ai vu les malades être guéris de cas compliqués. J'ai vu les gens qui n'avaient pas de main. Quand on a prié, Branham fait la main comme ça. La personne veut faire comme ça, la main sort. Il salue. Amen. Les mains sortir. J'ai vu les yeux être donnés. Mais la chose qui m'a plus marqué, c'est que papa n'était jamais paniqué. Alléluia. Papa n'était jamais paniqué. Peu importe la situation, Branham restait calme. Amen. Il savait que rien n'arrive au hasard. Si Dieu a permis que la chose-là arrive, je dois seulement rester calme. C'est que la solution aussi viendra. Amen. Un frère tenait souvent sa Bible. C'est le frère Bouze, si j'oublie le nom. C'est Branham qui parle de ça. Amen. Il avait toujours la Bible, il disait que je crois cette Bible est la vérité. Amen. Le frère ne savait pas lire. On lui a dit, frère, toi tu parles de la Bible. Si la Bible là, te dit traverse le mur là, tu vas traverser. Il dit que si c'est écrit dans la Bible, je vais seulement rester à côté du mur là. Dieu lui-même frayera un chemin. Amen. Tu dois croire seulement. Peu importe les réalités qui sont dans ta vie, reste tranquille et sache que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et parfois, on pense que tout va mal. Amen. Non, ngara la kina université, baninga bakomo tambola na ba voiture, mengana ni na makolo. Parfois tu penses que tout va mal. Non, qui t'a dit que tout va mal? Amen. Toi tu veux voyager. Tu sors au foutu billet. Au ligo que na Canada. Amen, visa c'est bimi. Ba pesio billet. Tu arrives à l'aéroport, le vol est parti. Amen. Tu peux dire, mais on va loin établir la famille. Amen. C'est le dernier vol qui part. Visa n'a comment expirer. Ah non, c'est l'oncle là-bas sûrement qui a fait ça.
Amen. On commence à chercher le vieux qui est au village. Amen. Mais comme le vieux là, il a maintenant les cheveux blancs comme moi. Amen. Donc c'est un sorcier. Amen. Après tu apprends que non, le vol là a fait l'accident, tout le monde est mort. Amen. Amen. C'est tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Parfois l'échec, que toi tu penses que c'est un échec, parfois aujourd'hui ce n'est pas un échec. Tu as fait l'examen, tu as échoué. Toi tu te dis que Yanga est silité. Non, non est silité. Amen. Si Dieu a permis ça, Dieu a un but. Amen. Et parfois on pense que tout va mal. Il n'en tient qu'à nous, ces choses nous arrivent. Les épreuves et la perplexité, ce sont des tests. Alléluia. Ce sont des tests pour voir comment nous réagirons à une action. Alléluia. C'est ça le problème, mon bien-aimé. Amen. Dieu avait aimé les enfants d'Israël. Il a permis que les enfants d'Israël séjournent en Égypte. Amen. Au temps du règne de Joseph, aimé par le Pharaon, les enfants d'Israël étaient un peuple qui avait des honneurs. Parce que c'est Joseph qui a permis que l'Égypte ne puisse pas souffrir de la faim comme les autres nations. Amen. Alors quand les enfants d'Israël arrivent là, c'est un peuple qui était choyé. Amen. Ah non, il faut respecter le peuple là. Ça c'est le peuple de Joseph. Si ce n'était pas Joseph, mes frères, regarde la famine qui est dans le pays. Amen. Mais c'est le peuple de Joseph là. Amen. Si tu touches là-bas, attention, le roi lui est tellement occupé, c'est Joseph qui va régler tes problèmes. Amen. Alors le peuple là s'est multiplié. Amen. Parce qu'ils avaient la parole. Amen. Ils se sont multipliés. Et Dieu a permis que le pharaon qui ne connaissait pas Joseph arrive. Et les enfants de Dieu ont commencé à gémir. Voyons les camemberts qui étaient en Égypte, les enfants de Dieu commençaient à s'habituer avec l'Égypte. Amen. Non, Dieu devait permettre que ce n'est pas votre terre. Alors Dieu devait permettre que la persécution arrive pour qu'ils commencent à prier pour repartir chez eux. Amen. Tu vois un chrétien, il a commencé, il a marché dans le quartier, c'est un quartier de l'impudicité, alors lui aussi il rentre dans l'impudicité. Surtout que dans la zone là où nous sommes là. Amen. La souillure règne. Alors un fils de Dieu qui est là, lui aussi pris par l'engrenage du milieu, il a commencé à vivre dans le péché. Amen. C'est les petits garçons qui lui donnent de l'argent. Amen. Alors lui, il pense que c'est ça sa vie. Non, le Seigneur va lâcher un démon de maladie sur toi. Alléluia. Amen. Amen. On fait les radios, on fait les médicaments, ça ne marche pas. Amen. Ça c'est Dieu. Et dites Amen. Amen. C'est une fille là, elle est là, elle tombe enceinte, encore l'ongolazem est compliqué. Amen. Makambe baby, afo lukakanzambe. Yayo et Sili, elle commence à voir la mort en face. Alors là, c'est Dieu qui commence à rentrer au ciel. Parce que Dieu ne veut pas que ton âme se perde. Amen. Mieux vaut que tu rentres avec un pied au ciel que de rentrer avec les deux pieds en enfer. Peu importe la manière que Dieu va faire, c'est Dieu qui cherche l'homme. Les autres, il va les chercher avec les chicottes. Amen. Comme le voleur à la croix, Dieu devait le trouver à la croix là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes là? On prend paragraphe 92. On va avoir doucement. En tout cas, je ne suis pas trop pressé. Les péripléties là, ce sont des tests. Amen. Dieu nous fait rentrer par le désert. Il nous envoie le test. Première raison,
afin de nous humilier. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ah! Donc ça veut dire que de nature, l'homme a de l'orgueil. De nature, moto azalakana lolendo. Amen. Et surtout, quand le diable, ou Dieu va permettre, Dieu permet, mais c'est le diable qui fait, amen, qu'il accède à la gloire terrestre. Il a maintenant l'argent. Et il ne connaît pas le pourquoi Dieu lui a donné l'argent. Attention, il devient orgueilleux. Amen. Quand tu t'approches de lui, toi, tu es habillé peut-être comme moi, comme ça. Amen. Tu as des habits qui coûtent moins cher. Moi, ma sola, azando yabisoyo. Amen. Lui, il a porté le costume qui coûte peut-être 350 000. Shalom, frère. Lui, il fait maintenant shalom. Amen. Amen. Il a même peur de t'embrasser. Ah, ça, c'est de l'orgueil. Amen. Amen. Donc, première raison, Dieu devait les passer dans le désert pour ôter l'orgueil. Amen. Savoir que ça c'est le docteur en divinité. Amen. Le pasteur là, il a l'onction. Quand il prie, les malades sont guéris. Ah, c'est le prophète intel. Quand il croise les petits prédicateurs comme nous autres là, ça c'est les jeunes ministres. Amen. C'est les petits. Amen. Fais attention. Amen. C'est comme ça aussi que les Nicodèmes se comportaient dans le temple là-bas. Quand je parle de Nicodème, ce n'est pas Nicodème en tant que tel, mais des pharisiens. Amen. Nous sommes du Sanhédrin. Amen. Bisonde batowana to simbaka ba livre ya Moïse. Amen. To yekolango depuis bon moana. Mais le petit là, amen. Moana makango, amen. C'est comme ça qu'on traitait Jésus. Amen. Mais attention, comment ils étaient seulement fiancés? Quand ils font le mariage, déjà le ventre est déjà gros. Pourquoi ça va toter? Amen. Déjà avant mariage. Moi, na makango. Mystère. Amen. Dieu devait le faire passer par le désert pour ôter l'orgueil. Amen. Dieu te fait, on dirait parfois, les preuves que tu as là pour ôter en toi l'orgueil. Amen. Il doit te faire traverser par un chemin pour te faire, pour te montrer que tu es zéro. Parfois, tu as trouvé un travail que tu as beaucoup d'argent. Mais une maladie te frappe, même l'argent que tu as là ne peut rien faire pour toi. Amen. Il faut parfois solliciter un petit serviteur de Dieu qui fait du bruit quelque part là-bas, qui va prier et Dieu te guérit. Amen. C'est Dieu qui te démontre que tu es zéro. Certains vont passer par de grandes difficultés. D'autres passent par les maladies. Peu importe la manière que tu vas passer, c'est ça le désert pour toi. Lisons Frère Branham, paragraphe 92 à 94. Et rappelez-vous que l'opprobre de la parole, l'opprobre est yaliba kamo, sonia, net soni wana eyaka kapuna, nako umela liloba, parce que bako chola yo, amen. Faut battre ma sambe là, regardez un pauvre type comme ça, tu galères comme ça là et puis ton Dieu l'a fait quoi? Amen. C'est comme ça que le diable est en train d'utiliser notre génération. La génération des francs-maçons. Amen. Qu'est-ce qu'il montre? Venez, quand vous passez sur l'internet là, la publicité qui se passe là, si tu veux être riche, si tu veux avoir des voitures, si tu veux avoir le bien-être, venez intégrer. On montre la facette première. Amen. Le bon côté de la chose. C'est ça que le diable a toujours fait. Mais on ne montre pas la chaleur qui est derrière. Amen. On ne montre pas le côté caché. Une fois que tu es là-dedans, tu es maintenant surpris. Amen. C'est ça le problème. Le diable viendra là. Alors nous qui sommes chrétiens, il y a l'opprobre qui va avec. La parole a toujours porté un opprobre. Lilobanzambe et yalaka toujours na dikamomoko bako chola yo. Pia yo soni. Amen.
tout au long des âges, la parole ointe de Dieu a toujours subi un opprobre. Ah, botala nani, Pierre. Abandon péché que mbisi na yawa. C'était un grand pécheur. Mais depuis abandon landaka mwana wana. Amen. Kutu même ni libota na ya asa chiki bango. Amen. Pierre le pêcheur de poissons. Amen. Laisse-moi d'abord aller enterrer peut-être mes paroles là-bas. Amen. Celui qui me suit, qui met la main de la charrue et qui se retourne derrière n'est pas digne de moi. Amen. Si toi tu commences à me suivre, mais j'ai une femme, j'ai les enfants que je dois nourrir. Amen. Mais l'école là-bas, suis-moi seulement. Amen. Il y a toujours l'opprobre. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. La parole ointe de Dieu a toujours subi un opprobre. Et c'est pour cela que c'est si dur. Qui comprend quelque chose là? C'est pour cela que c'est si dur pour les gens qui ne comprennent pas de savoir accepter cet opprobre. Depuis n'abandon sambe la makamezo bungate. Mais ça où tu es Égypte. Amen. Au côté du désert. Amen. Mais l'Égypte là-bas, il y avait les camemberts. Amen. Il y avait les concombres en Égypte. Amen. Quand ils ont quitté l'Égypte là, avant là, même s'ils souffraient, Pharaon aussi donnait quand même à manger. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui là, tu vas quand même travailler, on te donne un peu le renouvellement de force de travail. Un petit perdième. Amen. Et parfois le diable peut te séduire. Tu penses que le perdième là c'est ça la bonne chose. C'est zéro. Amen. Moi je travaille, non? Oh, à la fin on te donne un petit salaire, on te donne 100 000. Mais lui il sait, c'est le système capitaliste. Il doit te donner la nourriture pour que tu viennes encore travailler. Amen. Moïse avait compris ça. Lorsqu'il avait pris, regardez le film de Moïse. Quand on lui a donné la commande, amen, le règne, maman ne dort pas, parce qu'il mise comme ça dans le kilo, télémi. Amen, le diable fait comme ça. Tu vas voir que quand tu rentres dans l'église, le diable t'attaque avec le sommeil. Et comme il a pongi, ce qui va bêter comme ça, c'est dans les bandes à amen, pongi et sili. Tant qu'on bima pongi et soutien. Ça c'est le diable. Amen. Même si tu n'as pas dormi la nuit, quand tu es dans l'église, la parole passe. Le sommeil arrive, c'est le diable. Amen. Parce que lui, il n'aime pas que tu puisses écouter. C'est ça le problème. Pharaon, Moïse avait compris ça. Il a dit non, il faut ouvrir les greniers. Donnez-leur à manger. Amen. Et alors, il y avait quelqu'un qui a dit, oh non, les esclaves mangent beaucoup. Non. Moïse répond. Amen. Les ventres qui ont faim ne feront pas beaucoup de briques. Mais quand quelqu'un a mangé, il est fort, il va faire beaucoup de briques. Mais les morts n'en feront pas. Amen. C'est pourquoi même s'ils sont esclaves, donnons-leur la nourriture. Amen. Alors on va vous donner un peu la nourriture pour vous renouveler la force de travail. Amen. C'est ça le problème souvent. Amen. Mais il y a toujours l'opprobre qui est là. C'est pourquoi c'est si dur pour ceux qui ne comprennent pas d'accepter cet opprobre. En Égypte, là-bas, il y avait des camemberts, tout le monde y a cannabis. Même ceux qui n'ont pas chicote dans le Congo. Mais nous partons là où il y a la liberté. Nous partons chez nous. Ah, Moïse, amen. Hein? Moïse, est-ce que dans l'Égypte, le cimetière, il y a la quitté? Amen. N'y avait-il pas de sépulcres ou de tombes en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Ça, c'est le chrétien qui vient de croire. Amen. Il vivait dans le copinage. Moi, ma copine, amen. Ce qui a commis à moi, pour ça, abengi Romain a chindi moi 2000 momo yi. Ce qui a commis à moi galère, Fulgence a tindi. Amen. Amen. Ce qui a commis à moi pour ça, a baloki na sima Marguerite awana. Amen.
Quand il tourne comme ça, avec la femme dans la maison, quand ça ne marche pas, il part consulter ailleurs. C'est un impudique. Il vivait dans l'adultère. Amen. Mais quand il vient dans la parole, on dit que tout ça, c'est faux. Amen. Là-bas dans le monde, moi, moko ezangati. Non, ce qui est comme au lit, tu prends un peu de vin. Amen. Non, dis-moi Beaufort. Amen. Dis-moi moi moko. Amen. Non, nakala, je me saoulais là. Mais non, non, là, je ne me saoule plus. Amen. Mais tout excès nuit. C'est seulement l'excès qui est mauvais, mon frère. Ça, c'est le diable. Paul dit, ce ne sont que des discours qui n'ont rien le caractère sacré. Ça là, c'est seulement pour plaire à la chair. C'est seulement pour se satisfaire la chair. Ça, c'est pas pour nous. Non, mon frère. Même si tu pries, ce n'est pas un péché. Amen. On a qu'à piner de secours en cas de. Non. Aussi longtemps que tu vivras de le en cas deviendra. Amen. Tu ne peux que recevoir ce à quoi tu t'attends. Amen. Moi, je ne m'attends pas à la pauvreté, je ne serai jamais pauvre. Je dis la vérité. Amen. Je suis arrivé au stade où il y a la limite, là il n'y a rien, mais depuis que je suis marié, la nourriture est toujours dans ma maison. Parce que j'ai la parole de Dieu qui dit, David a dit, j'étais jeune. Amen. J'étais jeune et je suis devenu vieux. Amen. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. Crois seulement. Faites-le asseoir, s'il veut rentrer, faites-le asseoir. Amen. Amen. Ni sa postérité, ne soyez pas distraits. Amen. Mendiant son pain. Les difficultés peuvent être là. Parfois tu n'as rien. Ne panique pas. Si le jour-là, Dieu veut que vous mangez les matembele, mangez les matembele. Amen. C'est les vitamines là que le Seigneur veut donner. Si Dieu veut que vous puissiez manger les spaghettis, prenez les spaghettis. Amen. Le jour du poulet, le poulet aussi viendra. Mais au moins, il y aura toujours à manger. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, les amis? Croyez seulement. Le désert, c'est le chemin obligé pour un chrétien. Première raison, et parmi les raisons fondamentales, c'est de ôter l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a l'égoïsme. Amen. Dans l'orgueil, il y a beaucoup de mots qui sont là. L'orgueil. Amen. Moi. Est-ce que je peux aller dans cette église-là, là où il n'y a même pas des gens qui ont... Amen. Amen. Nous, on ne sait pas là-bas. Nous, c'est là où communie le sous-préfet. Amen. Là où prie le maire de la ville. Amen. Non, chez nous, quand tu pries là-bas, à la fin, on vous donne tout le monde 5 000, 5 000. Amen. C'est là-bas. Là-bas, il n'y a pas l'opprobre. Mais ici, il y a l'opprobre. Amen. Toi, tu pries là-bas dans l'église. Ah. Les amis qui étaient là. Ah, bonjour, bonjour. Amen. On te salue maintenant de loin. Bonne année parce qu'on est au bon de là. Amen. On peut continuer. Vous vous rappelez les disciples qui sont rentrés en se réjouissant parce qu'ils se regardaient comme ayant été jugés dignes de porter l'opprobre de son nom. Il a dit, tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Les disciples ont bêta bango chicote. Amen. Parce qu'ils ont parlé du Seigneur. On les a chicotés, mais quand ils rentraient là, ils étaient dans la joie de porter les chicotes. Amen. Pour la gloire de Jésus. Mais toi, qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Yo esengona yo parce que kop wana obeti wana esimbi. Non. C'est le diable qui fait encore ça. Amen. Un voleur, quand il part voler aussi, il dit, ah merci Seigneur. Kop esimbi le lo e fouti fort. Amen.
tozwi vraiment ndako moko tozotia kuna totie devis. Ndako wana pona kotola yango ka 40 dollars, mais comme patron me voit ma azazoba, to beti devis à 80 dollars. Donc c'est 40 dollars wana to beti yango quoi. Amen. Il est dans la joie. Ça c'est l'Égypte. Mais quand il vient de la parole, on dit non, fais le devis normal. Amen. Ba muamba esili. Ah, Moïse. Biso to kozonga na biso kana Égypte. Non. Tu dois aller à Canaan. Amen. Le Seigneur va d'abord commencer à te tailler. Commence d'abord à mener une vie normale. Yo bano kosaka mobali na yo balobi ko kosa lisute. Metango bano kosaka. Amen. Moi ba 10 000 yalaki, moi ba 1000 francs yalaki. Amen. Awa zo kosa lisute inzala. On commence la ka 500 mobali. Amen. C'est ça le désert. Nous avons comment nettoyer nani. Amen. Parce que tango bando kosaka le couteau yalaki. Pona nini umeli na zando bate ba yalaki ebele na boucherie. Amen. Non, il n'était pas au boucherie, il était quelque part. Mais là, il ne mettra plus de temps au marché. Ako uma la lisute, parce que comme kosa lisute. Amen. Moko mokonda. Amen. Il y a l'opprobre. Hey, depuis abandon bon de la celui qui est au côté. A dit amen. Là, je parle terre à terre. Afin que chacun de nous saisisse. Mais lui, il était musclé. Là, le temps il y a des soutiens comme à prière. Amen. Tant comme à prière, ça a condi. Amen. Ah, on a compris. Le diable doit te dire, même le petit là, le petit qui te respectait là, il commence à vouloir te manquer de respect. Mais là, qui ça y est? Amen. Non, c'est le diable qui veut que tu puisses repartir. Amen. Ne répare pas. Même les petits que toi tu pouvais taper commence à vouloir venir te manquer de respect. Et le diable te dit, regarde même Yehoyo. Encore bête a été. Non, amen. Amen. C'est ça. Quand l'homme là était venu jeter la salive sur David, le guerrier de David a dit, ah, même si Absalom commence à chasser David, mais David c'est notre roi, ah, je vais le couper la tête. David a dit, laisse. C'est Dieu qui lui a permis de faire ça. Amen. L'opprobre doit être jeté sur toi. Si tu es chrétien, tu as pris la décision de vivre la parole. C'est tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront bakocho la bango, bakotumo la bango. Amen. L'opprobre de la parole. Vous aurez toujours à subir cet opprobre. Toujours. Pour être testé. Pour voir. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé en vue d'accomplir le but auquel Dieu vous a destiné. Je ne sais pas si vous saisissez. Si Dieu t'a destiné à avoir l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu dois d'abord être formé. Alléluia. Dieu va te former comme. Si Dieu t'a destiné à tenir le micro, tu dois d'abord être formé. Amen. Tu dois d'abord être formé. Ne précipite pas. Les vrais dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les fils de Dieu ne s'accaparent pas des choses pour s'accaparer. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si Dieu avait dit que toi tu seras là-bas, ne te force pas. Amen. Tu ne comprendras pas comment Dieu va faire, tu te retrouves là-bas. Amen. Mais il y a l'opprobre qui est lié à la parole.
Une vie digne de l'évangile a toujours de l'opprobre. Il doit d'abord être formé. Les fils de Dieu ne gagnent pas dans la magouille. Amen. Oh non, beti magouille nzamba apesi lo kutana yowana satana. Amen. Si tu commences à exceller, tu fais la magouille, ça marche. Tu fais la magouille, fais attention. Ne te dis pas que c'est Dieu qui te bénit, c'est le diable. Tu vas traverser la ligne de démarcation et tu ne te rendras pas compte. La parole de Dieu frappée par la bouche de Jésus. Arrêtez le vol. Soyez toujours parfaits. Soyez sincères dans vos actes. Ne prenez pas ce qui ne vous revient pas. Parlez. Mais Judas était là. Quand il va au marché là, moi, Judas va faire le marché pour que nous mangeons. Puisque c'est Judas qui gardait l'argent de l'église. L'église de Jésus. Le trésorier était Judas. Amen. Il était parmi les gens intelligents. Puisque c'était un scribe. Amen. Alors c'est lui qui partait faire le marché. Les pains là coûtent combien? Ah, Judas. Oh yeah. Les pains là 2000. Bon, pendant qu'il y a 1500. Amen. La boîte de lait coûte combien? Ah, Judas. Judas. Mais là, il y a 2500. Bon, pendant qu'il y a 1500. 1500. Judas, tu as déposé combien? 15 000 mètres. En tout cas, le prix au marché, c'est toujours comme ça. C'est 2500, c'est 1500. Amen. Mais entre-temps, amen. Il n'a pas dit que c'était 2500, mais on m'a réduit à 1500. Voici la monnaie. Wana Mwamba. Et dites amen. Ne te comporte pas comme ça. Dis la vérité. Papa Siombongo a défi. Tu es parti là-bas, les tôles qui coûtaient 4 000, tu as eu ça à 2500. Mais viens quand même faire le rapport. Chef, en tout cas, votre devis coûte 40 000. Mais j'ai quand même pu discuter. J'ai eu ça à 25 000. Mais le prix, c'est 40 000. Mais par ma connaissance à moi, voilà, au moins, j'ai eu à 25 000. Ça reste 15 000. Voilà la réaction du chef. Amen. C'est difficile, mais c'est la vérité. Et moi qui vous parle, nous tous, nous sommes concernés. Amen. Prends 5 000, donne-moi 10 000. Merci. Tu as bien gagné. Amen. Il peut aussi dire donne tout. Et le diable te dit Zoba. Amen. Amen. Tu n'es pas idiot. Tu n'es pas idiot. Vis la parole. Le Seigneur s'en souviendra. Mais toi, facture ton devis normalement. Moi, mais lui là-bas, il m'a demandé 5 000. En tout cas, moi, je fais mon boulot correctement. Mais je demande 10 000. Amen. Tout ce que tu veux, on peut aller acheter, mais je fais correctement. Moi, mon devis à moi, c'est 10 000. Il n'y a pas de problème. Va pour toi prendre celui qui a 5 000 là, qui va te voler tous les marchandises. Amen. Un chrétien honnête n'est pas parfait correctement la chose. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Évite que le diable te réclame. Est-ce que vous me saisissez? Le diable a réclamé Moïse. Moïse, oui, le diable a réclamé Moïse. Dites amen. Dieu lui a dit, parle au rocher. Première fois, il a parlé, l'eau était sortie. Il y a eu encore des tumultes dans le corps, le problème de l'eau. Dieu a dit, parle au rocher. Non, premièrement, Dieu a dit, frappe le rocher. Il a frappé, l'eau est sortie. Deuxièmement, Dieu a dit, cette fois-ci, ne frappe pas, parle seulement. Quand il a parlé, le temps que la parole sort, et que le temps que la parole puisse s'accomplir, il y a eu un délai. Amen. Moïse poussé par le peuple. Alors en voulant monter la popularité, il frappe le rocher. Mais comme Dieu ne peut pas abandonner son serviteur, l'eau sort. Dieu a dit, mais toi Moïse, tu as affaire avec moi.
Mais le diable aussi connaissait la parole. Amen. Et le jour-là, le diable vient réclamer le corps de Moïse. Seigneur, il a désobéi. Il n'a pas parlé, mais il avait frappé. Amen. Toi, tu n'as pas dit de frapper, il a frappé. Alors il doit venir ici. Ne laisse pas que le diable te réclame à cause des petits copains. Amen. Moi, mon yibia, mon kewana, le diable peut te réclamer là-bas. Judas, toujours moi, Bamouamba. Cette femme a vu la gloire de Dieu. Il vient avec le parfum qui coûte cher pour venir laver les pieds de Jésus. Judas a dit, parfum, amen. Mais pourquoi tu n'as pas voulu amener ça, qu'on puisse vendre ça et qu'on partage aux pauvres? La Bible dit, Judas n'avait pas dit ça parce qu'il avait pitié des pauvres. Amen. Mais il savait, ce qui koteka parfait wana, yende motako kende koteka ngo. Amen. Ena sima wana okozwa ba muamba. Donc Judas vendait le dent. C'est le type de ce qui se passe aujourd'hui. Tango koyaka dimanche. Amen. Tango koyaka dimanche, prière à 5000 koyala. On vend les dents. Amen. Bah, comment t'es comme mafuta? Amen. Mais l'huile, ça servait seulement à oindre quelqu'un. On te oignait d'huile et tu partais. Non, il faut venir avec une bouteille, on va prendre de l'huile. L'huile là, c'est 10 000, c'est 1000 francs. La vente des indulgences. Amen. L'église catholique faisait ça sous une autre forme. Alors le diable s'est rentré dans le réveil. Il a embelli ça aussi sous une autre forme. Amen. Mais l'onction de l'aigle voit tout. Amen. Fais attention. Judas vendait le don. Pour lui, le don était devenu un fonds de commerce. Quand Jésus guérit les malades là. Amen. Il faut faire le marché pour les nourrir là. Et les Mouamba là, c'est lui. Pendant que les pierres là ont été de gêner dans la galère là, lui il a son argent dans les poches. Amen. Mais la parole de Dieu dit arrêtez les petites histoires. Arrêtez. Ça rentre ici, ça sort ici. Est-ce que vous me saisissez? Tu écoutes la prédication. Une semaine, un mois, une année. Ta vie ne change pas. Fais attention. Tu risques d'être marqué au poteau. Amen. Judas. Et le jour là, le diable a compris que non, l'heure des ténèbres est arrivée. Amen. Sachez que la parole de Dieu a toujours chevauché de Dieu. Amen. Quand là-bas le diable a libéré les 4 fonctions, ici là aussi de l'autre côté aussi Dieu aussi a libéré. Amen. Amen. Ça a toujours été comme ça. Quand le cheval parle, sort, Dieu aussi sort. Dieu aussi sort. Amen. Une puissance. L'onction du lion. Amen. Pour rougir. Quand le cheval, c'est pas noir sort, c'est l'onction du veau. Amen. Quand l'autre sort, quand le cheval parle sort, c'est l'onction de l'aigle. Amen. Donc quand là-bas le diable agit, là aussi Dieu aussi agit. Alors quand là-bas le diable a dit, grand cop et quoi, Judas, nous voulons que Jésus vienne parler ici. Le maître là, parfois on ne le maîtrise pas trop bien, mais toi tu es son disciple, tu peux nous montrer le maître. Mon maître. Mais pourquoi? Vous aussi, tu allez. Judas. Mais tu nous connais, le diable, le père de menteur. Amen. Nous voulons seulement que le maître vienne nous expliquer sa parole dans notre église. Bon. 30 pièces d'argent, yangoyo. Pour vous montrer le maître, 3 millions. Bon, attention. Ça, c'est mon maître. Wana pasteur Rabiso, na dingiye. Amen. Donc, moi je vous montre seulement. Mais c'est vous-même qui allez la attraper.
Judas était intelligent. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Attention. Mayele na yo e comme yako tiange na liloba. Attention. Non, ngana luka kabasera église te. Ngana luka kabasera na kwa na riel kuna. Amen. À l'église à latiji pa molaye a comme mo santu. Mais na butu a comme nzombo le soir. Attention Judas. Le désert. Accepte le désert. Mais après le désert, il y a la gloire. Judas. Oh, il n'y a pas de problème. Mais comme le diable, c'est le père des menteurs. Maçonnerie, voiture, il y a minene. Mais derrière, on ne te dira pas qu'il y aura des sacrifices après. Derrière, on ne te dira pas comment bota yeza. Amen. Derrière, on ne te dira pas que mon lit, mon ayo, on s'est opéré na satana. Amen. Alors Judas dit, oh, moi je vous montre seulement, il n'y a pas de problème. 3 millions d'euros, il y a un goy. 30 pièces d'argent, il y a un goy. Hey, ba pierre na ba Jean, bango ba zoba. Kako lo baka ka amen, ngawa na komo zombongo. Est-ce que vous comprenez? Les vrais prédicateurs qui prêchent l'évangile de Dieu prêchent dans les petits coins comme ça. Amen. Paul a dit, hein, il y a ceux qui prêchent l'évangile pour leur propre intérêt. Parce que l'évangile est une source de gain. Amen. Il est vrai que c'est aussi une source de gain. Amen. Amen. Mais faites attention. D'autres le prêchent pour leur propre intérêt. Pas pour l'intérêt du Seigneur. Amen. Nous prêchons l'évangile pour la gloire du Seigneur. Notre récompense se trouve au ciel. Est-ce que vous saisissez? Alors le jour-là, Judas s'est dit que, oh, pas un problème. Moi je montre seulement le piège de Satan. Oh, ce n'est pas un péché. D'abord, le bien, ce qui est au bimika journée moko. Amen. Comment ils ont ça, ils ont ça dans la galère. Amen. Et qu'on fout à 100 000. Par le bien, ils ont volé. Amen. Et ça devine. Ça devine à Mossala. Amen. Le diable va encore te prêcher. Alléluia. Oh mes amis. Et le jour-là, Judas a pris de l'argent. Et regardez ce qui s'était passé. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Il est venu la nuit. Et Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Amen. Lulendo yampimpa. Moi j'ai aimé le film là quand ça parlait en Munukutuba. Amen. Les puissances des ténèbres. Judas, pourquoi tu les amènes la nuit? Et pourtant la journée j'étais là-bas. Mais c'est l'heure des ténèbres. Pour tout est commis, ma kamamabe est commis. Judas est venu. Il vient là, comme tout un brebis là. Il vient là, il vient embrasser le maître. Il fait bise à Jésus. Jésus a dit, ah, Judas. Ndenanzela bise. Oteki mwana nzambe. Judas, c'est qui? Quand la parole de Dieu te parle, et toi tu ris, c'est un danger. Ma soeur, fille wana ozome ma wana ya fille à ma paix. Ah, nzambe yemoka ayebi kakate. Bien-aimé, la souillure, l'impudicité, ce n'est pas bien. Ah, bino pe bolek ici. Nzambe ayebi.
Comme yo ndimi liloba, nani obalite, sata comme laksa yo que mariage et la carte pour mbonge belé, que no tu akazemi. On sait qu'à pardon à l'église, va ko pardonner yo. Nous sommes ko limisa yo. Ya makamanza bena banana ye. Amen. Pasteur azali nzambe te. Pona kokota na lola esengeli ye moko ajije. Mais ye moko nde nani liloba. Amen. Ngana yibaki mbonge belete oui, o yibaki ka 100 francs. Na wana yibaki 10 000. Sentence ezaka ndenga. Les ouvriers de la première heure et les ouvriers de la 11e heure auront tous le même salaire. Fais attention. Et le jour-là, Judas a montré ses démons. Lui, il se disait, oh, on a maître azalaka puissant. Amen. Tango bango bako yaka bako sutre kaka colonne de feu kaka bimi boy. Amen. Motona nzela na ye, nga déjà na sena di lara nanga. Amen. Amen. Bango tu bazaka na église wana kaka mes frères comme tonga na étage. Ah! Frère ma pamboli, attention, ne convoite pas les autres. Peut-être que hier il y a un frère Jida. Une église du message à Brazzaville. Offrande de construction pour construire l'église. Pas les trésoriers qui gardaient. Et comme peut-être c'est pas combien de millions. Pas frère à Betty Match. Amen. A détourné la Elaroana. Ah! Frère, comme il y a travaux, ils ont mataka. Ah! Le pasteur ne comprenait pas. Ah! Mais frère, comment? Non, le compte, tout c'est bon. Donne-moi les chiffres. Dans la banque, voilà l'argent. 9 millions. 17 millions. Ah, oui, c'est bon. Dans la caisse, c'est bon. Or que l'argent qui est en banque là, essaie de détourner et tu as papier. Bon frère, on doit faire le retrait pour faire ceci. Oh non, pasteur, attends d'abord. Mais tu m'as montré le carnet de la banque. Mais tout est là. Oh non, attends d'abord. Bon, c'est le caca. Il y a ça, il y a une comptabilité. Amen. Il connaît comment triquer les chiffres là-bas. Le pasteur, il y a qu'à la Bible dit. Amen. Mes frères, nous, on t'a fait confiance. Oh non, pasteur, je veux. Quand tu vois le frère est béni, frère. Peut-être que c'est un frère Jida. Non, mais lui, il est toujours à côté du pasteur. Mais Judas aussi était à côté de Jésus. C'est lui qui gardait les finances. Quand tu as finance à n'importe qui, attention. Fais attention. Le royaume de cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Amen. Ce n'est pas un problème de groupe. C'est un problème individuel. Yo! Namotema na yo na nzambe na yo. Liloba eye pa na yo. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Qu'est-ce que tu fais de ça? Ça te regarde entre ton cœur et Dieu. Moi, ma responsabilité à moi, c'est de libérer la parole. Toi, ta responsabilité à toi, c'est de prendre cette parole et de vivre la parole. Nous tous, nous sommes concernés. Quand Dieu a commencé à me tester, dimanche, on va attaquer ça. Amen. Je finis d'abord le paragraphe 94. J'ai fini ça. Fais d'abord, bien-aimé. 94. Vous aurez toujours à subir cette opprobre pour être testé. Pour voir, tout homme qui vient à Christ doit d'abord être testé, être formé en vue d'accomplir le but auquel Dieu vous a destiné. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille. Amen. Yo zalaka nzombo le soir. Okosaka mobale na yo. Mwa ba mwamba, mwa ba tete ezanango. Amen. Lelo komo sambela.
Bataille ezali sous-souté. Désert et bandit. Mais si seulement vous pouvez rester, tournant les regards vers Jésus. Souvenez-vous, s'il vous a appelé à ceci, il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'arriver. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Vous êtes nés dans un but. Yo botama pona but moko. Nzamba atinda yo na mokili pona kosala likambo. Peut-être que Dieu t'avait envoyé seulement pour venir ouvrir cette église. Amen. Peut-être que Dieu t'avait envoyé seulement pour aller aider le frère X. Et dites Amen. Vous êtes nés dans un but. Et personne ne peut prendre votre place. Ah. Nzamba lobi ke mobali wana aza mobali nanga. Kana ko palanga te. Amen. Nyako palanga te. Je reste là à Koyaka. Comme disait un pasteur à Oyo, où les jeunes sœurs qui venaient de croire l'église était encore petit, ba païen ba comment le ballon. Église on a ba frère bazati nani ba ko bala bino. Pasteur a lobi que tozana ba frère belé ba mususu bazana États-Unis. Bamususu bazana Japan, bamususu bazana Pointe-Noire na Brazzaville. Tango tana yo ekoki, nzambe yemoka kolongola ye esika azali. C'est ce qui s'était aussi passé. Amen. Quand le temps était arrivé pour ma femme d'être mariée, le Seigneur m'a fait quitter Brazzaville. Amen. J'arrive à Oyo, Dieu me dit que voici ta femme. Amen. Je l'ai pris, aujourd'hui nous sommes à Pointe-Noire. Amen. Toi ne cherche pas à te poser des questions. Dieu va te bénir financièrement. Mais je ne connais pas comment ça va arriver. Crois seulement. Alléluia. Personne ne peut prendre votre place. Vous aurez peut-être des imitateurs. Et tout le reste. Mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai, la parole de Dieu triomphera. Elle ne peut pas faillir. C'est là-dessus que devrait s'appuyer chaque chrétien. Lilo banzambe eko faillir te. Chrétien ne tout et sengali na ya telema wana. Amen. Amen. Si Dieu a décidé que je vais réussir, quels que soient les liens de famille, rien ne faillira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Si Dieu a décidé que le frère Chanel va se marier, quelle que soit la galère, rien ne faillira. Ne cherche pas à jouer les jeux de nyoka. Tu parles là-bas, tu parles mal de quelqu'un pour qu'on te donne de l'argent. Et Dieu t'a béni. Non! Tu peux avoir l'argent, mais Dieu voit tout. Aujourd'hui, les gens jouent avec la parole de Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils pouvaient avoir la grâce de voir Dieu. On criait. Amen. Comme avait crié Esaïe dans le temple. Ah Seigneur. Amen. Mes yeux ont vu ta gloire. Je suis indigne. Elle ne peut pas faillir. C'est là-dessus que devrait s'appuyer chaque chrétien. En sachant cela, les épreuves viendront. Alléluia. Na désert tokomona ba makambo. Un pasteur, quand il a cru, quand il a commencé à prêcher l'évangile,
Nanda kona yenzala ekotaka. Église ya naneka lokola boye. Badi makombe yogozo. Amen. Babrebi pe bana makambo. Pasteur, biso kona nandako lika boye boye. Amen. Pasteur yemoka azuma offrande ya 1000 francs. Brebi azoloba. Amen. So ki pasteur a pesite pasteur pa nakana ki pa ya pasteur pa a singa eloko. Puisque na miso brebi que pasteur azakana mbonge bele. Amen. Dites amen. Mwana na yemoko kwa sherokore kangi. Imaginez un pasteur dont son enfant souffre du kwashiorkor, malaria nzala, désert. Amen. Chacun de nous a un désert à son niveau. Dites amen. Mais au moment où je parle, le kwashiorkor n'est plus dans sa maison. Amen. Amen. Il a pu réussir à traverser le désert. Il est arrivé à Kanawa. Là, il mange maintenant les raisins de Kanawa. Amen. Comme on lit à gâteau kuna. Amen. C'est parce que lui, il a cru que nous sommes ce que nous sommes devenus. Ah, papa, amen. Nzamba sa pangolinga. Nako bénir pasteur te. Dites amen. Mais tu dois d'abord traverser le désert. Les épreuves, lisez d'abord, les épreuves, et vous en feront voir de toutes les, voilà. Acclamez le Seigneur. Oyo, mateya oyo bateya kango bisika misusu te. Kuna bakoteya kama pamboli. Amen. Mais awa nazoloba ke nzambe pona ko sokola biso base épreuve ko yaka. Parce que nzambe amoni que yo zali salité. Parfois salité na yo etia yo ba na nzoto faut ba joie grattoire ba longolango. Dites amen. Impudicité na yo ese etika la yo ba caché. Amen. Masanga ese etika ba caché. Bondumba, et c'est là Tanzoto. Alors Dieu va maintenant commencer à te dépouiller. Il va prendre le grattoir pour enlever les écorces de la saleté. Les épreuves viendront. Oui. Pasteur, il y a quelque chose de l'ensemble de la de la pona yete. Amen. Mais souvenez-vous, Dieu a un but. Et tout concourra comme il faut. Amen. Tout concourra comme il faut. Amen. Amen. Moi, quand j'écris le message, en 2005, je suis parti faire les études à Brazzaville. Je dormais à même la natte. Nandako famille nangate mwa koko wana yamba kinga. Amen. Na cheli natte na mabele na longoli saka na che natte na lali na tongo na longoli natte wana na che à côté. Amen. Je crois le message. Sanctification et bandi. Commencez à vivre la parole. Amen. Moi j'étais le dernier de ma maman. Mais ma mère, avant de mourir, cherchait à voir mon fils. Parce que mon grand frère n'a pas de grand frère n'a pas d'enfant. L'autre était mort, porté, disparu, tout le monde a encore été. Papa était déjà parti. Maman aussi a fait l'AVC. Ah! Maman commençait à parler. Quand je quitte, je viens. Moi, mon ninga azate. Chaque fois quand je viens le voir, moi, mon ninga azate. Amen. Là, je venais de croire à la parole. Si ce n'était pas la parole, je pouvais enceinter une fille. Amen. Parce que j'avais déjà le petit pourcent de RTL Congo. Les gens te disent, ah, mais tiens, même moi, maman, c'est là. Amen. Faites attention. Maman, quand il parle, je dis, moi, je suis chrétien, maman. Je dois vivre la parole. Amen. Amen. Alors, il y avait un problème. Il dit, ça, c'est moi qui l'ai dit.
Amen. Dans ma famille, il y avait mes grands frères qui avaient épousé une ethnie. C'était le nom. Amen. Mais ils avaient eu des échecs. Après peut-être 15 ans de mariage. Amen. Moi, c'est à Balayenda Kwakenda. Amen. C'était compliqué. Moi, j'ai prié, Seigneur, donne-moi de l'argent. Un jour, là, je reçois un test. Je pars recouvrir l'argent quelque part là. Il y avait des erreurs de comptabilité. Des 500 000 qui flottaient. Et je connaissais la comptabilité, comment faire les chiffres pour récupérer cet argent-là. Amen. Je pouvais aussi bien saisir dans la machine. Et l'argent là, je prends. Le diable me dit que c'est Dieu qui te donne. Prends. Je dis, ah, mais il y a que mon yibi. Amen. Combat. Et la bataille se passe dans la pensée. Après, Dieu avait vaincu. J'ai dit, mais si je prends ça, ça ne changera pas ma vie. Et que changer vie dans mon bimbati. Et puis, je vais taper 10 000 d'engagement. Je vais pas nzambe apesinga. Oh, ya moyibi. Amen. J'ai dit, d'accord. Tant que moninga na leko, ya zalaka pasteur. Naza pasteur penandimi. Amen. Si tu ne voles pas, même le jour que tu feras des millions, tu ne voleras pas. Tu vois, saka mbongo mako pia ngo na mondele aza joba te moyibe za na kati na yete. Amen. Je suis parti donner l'argent, je suis parti donner. Mais vous savez, pour me bénir, pour que mon mariage puisse se faire, il fallait beaucoup d'argent. Mais pour que je puisse avoir cet argent-là, il fallait d'abord que je puisse réussir au premier test. Si Dieu veut te donner de l'argent, il va te tester avec l'argent. Amen. Si Dieu veut te lever avec le ministère, il va d'abord voir ta réaction. Dites Amen. Beaucoup de prédicateurs sont partis avant le temps. Et les vrais dons de Dieu qui agissent dans le faux font des dégâts. Un frère, là où j'étais parti prêcher, au nord du pays, nous avons cru, lui il avait cru avant moi. Moi j'ai cru après lui, mais j'ai commencé à prêcher après lui. J'ai reçu le Saint-Esprit avant lui. Amen. Mais il avait des expériences du ministère avant moi. Il avait les expériences du ministère avant même le Saint-Esprit. Les dons et les appels sont sans se repentir. Il voyait déjà, il était en train de prêcher. Il voyait de 2003 qu'il avait cru. Il a reçu le Saint-Esprit en 2019. Alléluia. Mais moi j'ai cru en 2005, j'ai reçu le Saint-Esprit en 2008. J'ai commencé à prêcher en 2011. Lui, le don, les expériences pour le ministère se manifestaient avant. Voilà la séduction. Hein? Faites très attention. Faites très attention. Compare ta vie à la parole. Que Dieu vous bénisse.